Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui de mon autre métier qu'enseignant et menuisier, ce qu'on appelle la plomberie en France, ce que nous Belges appelons être monteur en sanitaire et chauffage. Je dois ici derrière remplacer mon ballon d'eau chaude qui est en panne, a priori l'Aquasta. Donc j'en profite pour faire une vidéo avec les diverses méthodes, les petits aléas du métier, quand on a, par exemple, ah oui, c'est bouché, qu'on a le bras jusque-là dans le caca. Et simplement présenter cette facette. Le métier de chauffagiste, c'est quoi? C'est en gros placer des tuyaux, raccorder des tuyaux. Le salon SIEP le présente comme étant la préparation et la pose de conduites, le raccordement de ces conduites, le placement, le raccordement de ventilation, de circuits d'eau sanitaire, qu'elles soient froides ou chaudes, le placement et le raccordement de circuits de chauffage, le raccordement au réseau d'énergie, électricité, gaz, mazout, ainsi qu'une fioriture de dépannage. C'est un métier qui est relativement proche de la menuiserie, je trouve, essentiellement évidemment dans tout ce qui est ameublement de cuisine, ameublement de salle de bain, etc. Mais qui, pour ma part, m'a porté pas mal d'intérêt quand je me suis réinscrit à l'Institut Don Bosco de Huy. Juste un petit rappel des méthodes d'étanchéification d'un raccord. On peut utiliser plusieurs matières. Ici, c'est du chanvre avec du colmat. Ou ici, c'est ce qu'on appelle du Loctite. C'est une fibre qui est pré-trempée dans de la colle et qui permet d'étanchéifier également les raccords. On utilise également du téflon. Moi personnellement, je n'aime vraiment pas. Je trouve ça un petit peu fragile et un peu compliqué à travailler. Le gros avantage, je dirais, de ces deux-ci par rapport au téflon, c'est qu'on peut les utiliser pour l'eau chaude comme pour l'eau froide. Alors attention que le chanvre ne peut être utilisé, lui, que pour l'eau. Simplement eau chaude, eau froide, tandis que le Loctite peut être utilisé pour des raccords hydrauliques, donc avec de l'huile, des raccords sanitaires pour de l'eau chaude, pour de l'eau froide, idem dans le chauffage, ainsi que pour des raccords d'air comprimé. Mis à part la laine acrylique qu'on croise maintenant assez rarement dans les magasins professionnels, tous les systèmes d'étanchéité pour raccord se trouvent dans soit un magasin de bricolage, soit chez les professionnels. Le téflon se rencontre sous forme de rouleau avec un emballage vert, bleu, blanc ou rouge. Le Loctite, quant à lui, est toujours fourni dans sa boîte rouge Loctite. Le chanvre, quant à lui, se présente sous forme de tresse. La laine acrylique se présente sous forme d'un rouleau. Alors, le terme exact est de réaliser un joint. Ici, je vais faire un joint sur cette pièce en demi, 18 mm intérieur et 23 mm extérieur. C'est les raccords les plus courants. On prend un peu de chanvre hors de notre tresse, sur laquelle on vient enlever nos nœuds. En la tenant par mon pouce, je viens l'enrouler autour de la pièce, toujours dans le sens du filet, de façon à ce que quand on visse la pièce, elle puisse pousser en fait notre chanvre à l'intérieur du raccord. Et ensuite, on met une noquette de colmat qui est une pâte d'étanchéité qui va en fait maintenir notre chanvre dans notre filet et permettre le glissement des pièces l'une sur l'autre. Ici, pour un joint réalisé avec du Loctite, la méthode est la même. On vient maintenir une extrémité de notre fil et on vient tourner autour de notre filet afin de réaliser l'étanchéité par après. L'avantage du Loctite est qu'il est multimatériau, multicontenant, je dirais.
et sa tenue dans le temps est un peu meilleure que le chanvre a priori. Également, l'avantage du chanvre et du Loctite par rapport au téflon, c'est, je prends par exemple le cas d'un mitigeur de salle de bain, si vous devez le régler et revenir d'un petit quart de tour en arrière, vous n'aurez pas de fuite. Si vous utilisez du laiton, c'est sûr et certain, vous aurez une fuite. Dans le cas du placement d'un ballon d'eau chaude sanitaire, on utilisera toujours des raccords diélectriques. C'est un raccord union qui possède un joint plat à lèvres qui réduit au maximum le contact entre le métal de notre ballon d'eau chaude et le cuivre de nos canalisations. Ainsi, on évite toute électrolyse des métaux et on s'écarte ainsi du risque de fuite. Pour la méthode du brasage du cuivre, on va commencer par polir nos tubes, ainsi que nos pièces. À cet effet, on utilise des tampons abrasifs qui permettent de retirer en fait la couche de patine qui vient se former autour des pièces en laiton, en bronze et en cuivre. C'est une couche d'oxydation qui empêche le mélange étain-plomb de venir s'y fixer. Ceci fait, on vient enduire nos deux pièces d'un acide qui vient en fait retirer les dernières petites crasses qu'il pourrait y avoir. Et on se place sur un panneau qui est inifuge. On chauffe bien l'ensemble du contour de la pièce. Alors, beaucoup disent qu'on doit obtenir une flamme verte, mais en fait pas du tout une flamme verte. C'est-à-dire que c'est le cuivre qui commence à chauffer beaucoup trop, car la température de fusion de l'étain est d'environ 300 degrés. Et ainsi, dès que notre pièce est suffisamment chaude, on vient faire le tour avec notre étain. Et on regarde bien à ne pas laisser ces petites traces noires qui sont des crasses. Que notre pièce est brasée, on peut laisser refroidir gentiment. Problème récurrent aux installations de chauffage. Ah, monsieur Florquin, mon radiateur chauffe tout le temps ou mon radiateur ne chauffe plus. C'est parfois un problème de radiateur qui se bouche, en fait, dû au bout qui traîne dans le circuit de chauffage. C'est essentiellement du carbone, c'est pour ça que l'eau des radiateurs pue et est noire. Mais ça peut être aussi une vanne thermostatique qui serait bloquée. Alors, on ne tape jamais sur une vanne thermostatique, que ce soit ici la tête ou le corps de vanne que je n'ai pas, mais qui vient ici avec vos tuyaux. L'idéal est encore d'ouvrir votre vanne à fond, on le voit. Donc ici, elle est fermée. Si je l'ouvre, elle se décale. Elle libère en fait de l'espace par rapport à un téton qui vient plus ou moins ouvrir le circuit grâce à une cartouche de gaz en fait qui est contenue ici dans la vanne. Dès que l'air ambiant va arriver à une certaine température, mettons ici sur 3 on est à 22 degrés, dès que le gaz contenu dans la tête de vanne sera à 22 degrés, la vanne va se fermer et le radiateur ne chauffera pas plus. Vos radiateurs sont bloqués, simplement vous ouvrez la vanne à fond, vous défaisez ici l'écrou libre avec du WD-40 ou un produit lubrifiant très fin. Vous mettez 2 à 3 gouttes sur la petite tige en laiton qui ressort du corps de vanne. On ne tape jamais sur une vanne thermostatique, c'est une mécanique assez fine. C'est risqué de la casser, un petit coup de décale tout et hop, le problème est réglé.
Une erreur que je vois souvent, que mon collègue Jean-Luc et mon collègue Thierry pourront affirmer et souvent voir également à l'école, c'est l'outillage utilisé pour le serrage des pièces. On a ici un petit exemple des diverses pièces qu'on doit serrer au niveau du chauffage, dont un union en galvanisé, une allonge, un mamelon en demi et une tête de vanne thermostatique. Pour tout ce qui est raccord ayant des plats, c'est-à-dire ici mon raccord union est hexagonal, ou ici mon mamelon est octogonal, on va toujours utiliser une clé plate. Celle-ci, c'est une clé à molette, on peut la régler. Il en existe des plus grosses pour venir prendre ici sur les plats de nos raccords et pouvoir les serrer. Dans le cas de la longe qui, elle, est ronde, on va venir utiliser une pince. Soit une pince multifonction comme celle-ci, afin de le serrer ainsi, soit une pince gaz. Il existe également des raccords étoilés pour venir les glisser dedans. Personnellement, je ne le fais jamais car c'est généralement des accessoires qu'on va utiliser pour allonger un circuit au niveau d'un boiler, d'une chaudière. Ce sera caché. Dernier point, on a également les vannes thermostatiques qui parfois doivent être serrées un quart de tour en plus. Pour ce faire, personnellement, j'ai toujours avec moi mon petit chiffon. Je viens fixer ma vanne et je viens pincer comme ceci sur mon écrou. Ainsi, on ne raye pas. Ça peut fonctionner pour des mitigeurs, etc. également. Si l'accessoire a des bases plates, une clé. Si l'accessoire est rond, une pince. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui traitait cette fois, une fois n'est pas coutume, du métier de plombier, monteur sanitaire et chauffage. Je vous invite encore une fois à vous abonner, laisser un like, laisser un commentaire. Pour la chemise par exemple, la chemise de bûcheron, toujours rigolo, un plombier qui a une chemise de bûcheron. N'oubliez pas pour la plupart le barbecue de dimanche, qui était de base pour les 20 abonnés, mais je pense qu'il y a moyen d'atteindre les 50 abonnés d'ici là. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! J'oubliais, si vous êtes intéressé par le métier de monteur en sanitaire et chauffage, ça se passe dans la description au CFA de Dobosco.